Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la Première. À la une de votre édition ce soir, le grand oral a débuté pour les bacheliers. Les élèves doivent prendre la parole devant un jury de 2 professeurs pendant 20 minutes. L'une de nos équipes s'est rendue au lycée Diadème. Premier jour des assises au palais de justice de Papeete avec le procès de Tunui, schizophrène et jugé pour avoir poignardé son père. Était-il conscient de ses actes? Verdict demain. Cette fois, Stéphane Chinloy n'est pas seul à se présenter aux élections de la CCISM. 3 listes sont candidates à la présidence. Les élections sont prévues le 27 juin. Parmi les sujets épineux, la gestion de la concession de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Nous en parlerons avec notre invitée Soumia Andachi. Elle se présente aux côtés du président sortant sur la liste Les entreprises réunies. Et puis ne manquez pas un autre grand oral, celui des 10 candidates à Miss Tahiti. L'épreuve compte pour 40% dans la note finale. L'élection est prévue ce vendredi à la mairie de Papeete. Dernière ligne droite pour les élèves de terminale. Le grand oral, une étape importante dans les épreuves du baccalauréat. L'année dernière, le taux de réussite était de 93,5% pour le bac général, 89,7% pour le bac technologique, des chiffres en baisse par rapport aux années précédentes. Stéphane Ratino et Laura Chintou se sont rendus au lycée Diadème ce matin à Pirée. Entre stress et sérénité, les élèves avaient hâte d'en finir. Regardez. Ce matin, au lycée du Diadème, quelques vocalises. Avant de devenir bachelier, ces élèves ont une dernière formalité à accomplir. Comme Rodrigue dans Les Écrits d'hier, il leur faut donner tout leur cœur. Le grand oral, c'est une affaire de conviction. La haute couture française incarne l'excellence, la créativité et l'élégance et joue un rôle majeur dans la promotion de l'image de la France à travers le monde. C'est quoi ça? Oui, un peu, parce que c'est un peu le sujet sur lequel je n'ai pas envie de passer, mais on sait toujours comment... C'est les aléas de la vie. C'est le sujet, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon deuxième sujet, c'est un sujet en anglais, en AMC, donc sur la religion aux États-Unis. En fait, ce grand oral est le point culminant du rite de passage que le bac ne cesse d'être. Au jeu des connaissances, il rajoute l'aisance orale et la définition du projet professionnel. Une copie en mode bienveillant des oraux d'admission aux grandes écoles. Les élèves apprécient. Ça s'est plutôt bien passé pour ma part, aucune difficulté. Parce que j'aime bien parler avec les profs. Ça te met à l'aise pour la vie à venir, pour ta prochaine vie où tu seras dans la vie active, où tu auras besoin de passer des entretiens, où tu seras mis sous pression pour répondre à certaines questions. Donc je me dis que c'était parfait quand même. Tant que tu sais où tu vas, tu sais quoi répondre. Tu sais où tu vas? Oui, je sais où je vais, je sais dans quoi je m'engage et je sais quel est mon avenir plus tard. Tu t'engages où? Vers quelle profession là? Je m'engage en tant que personnel navigant commercial, comme vous pouvez le voir. Et j'aime ce métier parce que ça reflète ma personnalité. Après ce grand oral, un classique de la chanson française peut résonner. L'école est finie. Les adolescents vont devenir adultes. Ils ont grandi en cette année du bac. Leur propre regard sur leur avenir est important. Et puis, en termes de maturité, ils ont quand même eu du temps pour échanger avec leurs enseignants depuis qu'ils ont fini leurs épreuves de spécialité écrites. Donc là, oui, les derniers mois, ils ont grandi en maturité, en organisation et en entraînement. Les oraux du bac, c'est toute cette semaine. Le jury accueille, dit-on, les futurs bacheliers avec beaucoup de bienveillance. Oui, l'épreuve du grand oral représente une grosse partie du baccalauréat avec un coefficient 10 pour les filières générales et 14 pour les filières technologiques. Un séminaire de 5 jours autour du programme École en santé a débuté à la présidence. Parmi les intervenants, les Cook, Niue, Wallis-et-Futuna, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. L'occasion de partager les expériences de terrain, mais aussi de finaliser une plateforme numérique d'échange et d'organiser un réseau dans tout le Pacifique. 50 écoles et 20 CJA seront labellisées École en santé d'ici la fin de l'année dans nos archipels. Objectif, promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé. Écoutez les précisions d'Ernest Marchal, au micro de David Chang. Le but de cet événement, c'est de pouvoir échanger entre pays cousins du Pacifique sur des problématiques ou sur la thématique école en santé. Il s'agit de pouvoir, au travers de nos échanges, de voir dans quelle mesure,
comment on peut améliorer ce dispositif École en santé mis en Polynésie française, comment on peut le faire évoluer au travers des expériences des uns et des autres. Au travers du Pacifique, nous avons des problématiques communes au niveau de l'alimentation, par exemple, sur le plan de la santé. Et voilà comment on peut s'enrichir les uns et les autres au travers de cette mutualisation et cette rencontre. Alors, on attend beaucoup, puisqu'il s'agit de la santé des populations et de notre jeunesse avant tout, c'est de pouvoir accentuer, renforcer ce type d'échanges et de rencontres pour que l'on puisse s'enrichir les uns des autres. On parle justice maintenant avec le cas de Tounoui, un homme de 34 ans jugé sur 2 jours par la cour d'assises de Papeete. Il y a 2 ans, il avait poignardé à 5 reprises son père qui tentait de le maîtriser. Les faits sont reconnus, sauf que Tounoui est atteint de schizophrénie. L'accusé était-il en possession de ses facultés mentales lors du passage à l'acte? C'est toute la question de ce procès. Chiquita Teiva et Hubert Liao ont suivi la première journée. L'accusé Tounoui est déclaré schizophrène depuis 2006 et se trouve sous la tutelle de son père. En mai 2021, il ne supporte pas les reproches de ce dernier. Il tente alors de le tuer. Mais avait-il toute sa tête à ce moment-là? D'autant plus qu'il avait agressé un jeune de 14 ans juste avant. C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est des pathologies où même les spécialistes ne peuvent pas savoir exactement à l'instant T si oui ou non il est en crise, savoir s'il est en crise en permanence ou pas. Mais il faut aussi ouvrir les yeux à un moment et pas rester borné là-dedans. Parce qu'il y a quand même les tierces personnes. Et on se rend compte que dans le voisinage, il a quand même agressé un certain nombre de personnes, et notamment mon client. S'ils n'étaient pas arrivés par hasard à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer derrière. Remis de ses blessures, le père de l'accusé insiste à la barre que son fils n'était pas en pleine possession de ses esprits. Selon également sa mère, le jour des faits, Tounoui n'était pas lui-même. Les 2 témoignages ont été, des témoignages très lourds, avec, le rappel d'une histoire familiale. En fait, ça fait 19 ans qu'ils suivent leur garçon, qui a été, depuis des années, diagnostiqué schizophrène. Et ce jour-là, de savoir véritablement s'il était lui-même ou s'il y avait une part de lui-même qui était déjà complètement absorbée par la maladie, c'est toute la question à laquelle répondront les experts demain matin. En attendant les experts, avant de quitter la barre, le père terminera en ces mots « Mon rêve serait que l'on trouve un moyen de stabiliser l'état de mon fils et qu'il puisse rentrer à la maison. » Qui sera élu à la tête de la CCISM le 27 juin? Cette fois, Stéphane Chinloy et ses colistiers ont de la concurrence puisque 2 autres listes se lancent dans la bataille électorale. Il va falloir convaincre les quelques 30 000 patentés de la Polynésie, car ce sont bien les chefs d'entreprise qui éliront les représentants de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. L'instance délibérante de la CCISM vote notamment le budget et décide des principales orientations de la Chambre pendant les 5 années du mandat. Bonsoir Soumia Andachi, bienvenue. Vous faites partie de la liste de Stéphane Chinloy, le président sortant. Donc, il aurait pu venir ce soir, mais il vous laisse la main. Pour quelle raison? Bonsoir Cybèle, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, je suis là ce soir pour plusieurs raisons. Donc, je me suis engagée bénévolement avec la liste de Stéphane Chinloy, les entreprises réunies. Tout d'abord parce que je suis femme chef d'entreprise et que c'est la seule liste qui a laissé une place importante pour les femmes chefs d'entreprise, même si malheureusement on n'est que 30% en Polynésie. Ensuite, tout simplement parce que le bilan de l'équipe sortante est très positif et que les comptes de la Chambre ont été gérés proprement. Et la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est que cette équipe sortante est composée d'hommes et de femmes qui ont une expérience, qui ont de l'expérience et qui sont prêts, ces personnes sont prêtes vraiment à nous former pour prendre la relève. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Lors des dernières élections, vous n'aviez pas vraiment à vous battre. Cette fois, ce n'est pas la même chose. Vous avez en face de vous Jean-Paul Touaïva et Kelly Hassine. Quelle est votre stratégie pour convaincre les électeurs ? Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on peut noter, c'est vraiment que
la volonté de tous ces chefs d'entreprise de pouvoir œuvrer bénévolement pour les autres chefs d'entreprise, donc de s'engager. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre vraiment cette expérience au service de l'innovation et surtout de se dire qu'on a derrière que la transition se fasse de manière douce avec les anciens, cette compétence, cette intégrité, cette vraiment gestion et d'atteindre les objectifs comme ça a été le cas et de former les nouveaux arrivants pour que cette transition se fasse Parce en que douceur. Stéphane Chinloy, s'il est élu, ne se représentera plus par la suite. Il est élu depuis 2011. Tout à fait. Moi, je suis pour, mais vraiment pour profiter de l'expérience des anciens pour pouvoir associer une transmission, associer les nouveaux pour pouvoir faire avancer le pays. Alors, parmi les grands dossiers qui ont marqué votre dernier mandat, la gestion de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la CCISM était candidate après de nombreux rebondissements judiciaires. Un nouvel appel d'offres a été lancé par l'État. C'est ce que vous souhaitiez? Alors moi, premièrement, je suis heureuse en tant que citoyenne Polynésie qu'enfin l'État ait décidé de refaire cet appel d'offres. Il faut savoir juste une chose, c'est que dans toutes les régions de France et chez nos amis calédoniens, les aéroports sont gérés par la Chambre de commerce. Donc pour la Polynésie, c'est extraordinaire de pouvoir gérer cet aéroport, non seulement pour la création d'emplois, mais c'est aussi le moyen d'un développement économique et social et de mettre les chefs d'entreprise, les entreprises locales, au cœur de ce projet pour pouvoir faire avancer ce pays. Si vous êtes élu, vous ferez pareil, intégrer un consortium public-privé en travaillant avec Aéroport Marseille-Provence, la Société Boyer et le groupe financier Méridien? Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire appel aux acteurs, aux Polynésiens, pour pouvoir faire avancer et développer ce pays de manière économique et sociale. Donc je pense que, bien sûr, que les synergies sont importantes et de travailler avec toutes les entités, mais surtout, c'est une vitrine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'aéroport de Polynésie est une vitrine touristique. Donc qui mieux que les Polynésiens peuvent décider de cette gestion? Ce qui a peut-être motivé les autres listes à se constituer, c'est ce problème de cabis. Il y a eu ce ras-le-bol qui a fait un peu le buzz et qui a du coup assombri votre mandat. Vous vous sentez responsable de ces problèmes de lenteur administrative? Bien sûr, en tant que chef d'entreprise, je me sens responsable. Alors, on raconte beaucoup de choses pour le cabis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'entreprise, quand il crée son entreprise, il attend son cabis qui est délivré par le tribunal de commerce. Donc aujourd'hui, la compétence de la justice, c'est celle de l'État. Monsieur Stéphane Chinloy, et vous en avez fait le relais, vous les médias, et, il a tenu des réunions importantes depuis quelques années avec les experts comptables, l'ordre des avocats, etc., pour pouvoir faire avancer ce dossier et que l'État puisse transférer cette compétence au pays et le pays puisse prendre ses responsabilités. Alors, donc c'est en bonne voie pour que ça se règle et que les délais soient plus courts. Bien sûr, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance, le travail des agents en charge des registres font un travail remarquable et il faut le souligner, ils ne sont pas nombreux, donc on espère rapidement que l'État puisse et le pays puissent prendre ses responsabilités. 2 points rapidement pour terminer. Votre bilan est aussi marqué par la mise en place d'un guichet unique et d'un nouvel immeuble. Il va voir le jour, ça y est, c'est en cours? Bien sûr que c'est en cours, tout est lancé. Ce qui est important, c'est que ce guichet, au-delà de l'espace physique et numérique aussi, ce qui est important, c'est qu'il va regrouper tous les services dont un chef d'entreprise a besoin. Aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, c'est le combat, c'est le parcours du combattant. Donc, oui. Pour terminer, un mot sur le préavis de grève qui a été déposé à la CCISM. Stéphane Chinloy a déclaré sur Tahiti Info que les agents sont manipulés juste avant les élections. C'est votre avis aussi? Alors, je suis vraiment sincèrement désolée, Cybèle. Je ne suis pas élue de la Chambre de commerce. Je laisserai vraiment le soin aux équipes, aux dirigeants de la CCISM de répondre à cette question, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Soumia Andachi, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous faites partie de la liste de Stéphane Chinloy, les entreprises réunies, face à la liste Union des chefs d'entreprise du Fénois, menée par Jean-Paul Touaïva, et la liste CCISM 2028, menée par Kelly Hassine. Merci beaucoup. Merci.
Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville est de passage aux Marquises, une mission de 2 mois où l'ensemble des bateaux de pêche en activité dans la zone sont contrôlés. Le Bougainville vérifie le respect des quotas et les espèces autorisées. Il contrôle également les parcours des bateaux grâce aux signaux satellites. Le capitaine de corvette Martin Nicolas précise ses missions à Théa Makamia. Missions en Polynésie française, donc c'est majoritairement des missions de protection de la population et du territoire national. On vient assurer la souveraineté nationale dans notre zone économique exclusive. Et donc c'est des missions de protection des ressources, des missions de lutte contre le narcotrafic, des missions de lutte contre la pollution maritime. À Ho, au Tuamotu, les 140 élèves internes du collège et du CETAD ont organisé une fête de fin d'année et en ont profité pour rendre hommage au principal qui quitte ses fonctions. Les internes viennent des 17 îles et atolls avoisinants. C'était donc aussi un moment de partage après avoir passé l'année ensemble, loin de leur famille. Les animateurs de la Fédération des œuvres laïques les accompagnent également tout au long de l'année. Une soirée pleine d'émotions. Écoutez le principal du collège au micro de Mathieu Allot. Beaucoup d'émotions aussi parce que ça fait 4 ans et vous savez sur un atoll comme ça, comme le nôtre, eh bien on vit ensemble. Voilà, on vit ensemble. Hein. On est, je ne vais pas dire 24 ensemble, mais du matin au soir. Voilà, donc on partage des tas de moments difficiles parfois, hein, des moments de joie, des moments de et pour tout ce que l'on se donne les uns les autres. Et les élèves nous ont beaucoup donné. Eh bien c'est une très très belle soirée. C'est un très beau moment. Vous allez garder un bon souvenir de l'atoll dehors. Ah, incontestablement. Et on les emmène tous dans nos cœurs. C'est une certitude. Retour à Tahiti où, comme les lycéens pour le bac, les candidates à Miss Tahiti, elles aussi passaient leur épreuve du grand oral. Éloquence, répartie et authenticité étaient évaluées aujourd'hui. La dernière étape avant la soirée d'élection qui compte pour 40% de la note finale. Mais Léonie Gamblin et David Chang ont partagé ce moment avec les candidates. Lâchée dans le grand bain, la candidate numéro 1 ouvre le bal. Premier passage de ce grand oral. Que représente sa robe? Comment vit-elle sa culture? Les questions l'inspirent et peu à peu, Matahi se dévoile au jury. Avant d'entrer dans la salle, je ne ressentais pas de stress, mais c'est qu'au moment de m'asseoir et de voir tous les jurys me regarder. Et maintenant, le stress est tombé. J'ai bien répondu aux questions, j'espère, en tout cas pour moi. Et j'ai bien vécu l'expérience de l'oral. En coulisses, les autres Miss attendent leur tour. L'accompagnement de leur chaperonne est précieux et elles prennent leur rôle particulièrement à cœur, à l'image de Tepo. La veille, j'ai préparé un sac avec énormément d'affaires, une trousse de secours au cas où elle se blesse, des pulls, des chaussettes, des parios au cas où elle a froid. L'avoir aujourd'hui là avec moi, ça me permet de moins stresser, d'être un peu plus calme et puis avec les bonnes vibrations qu'elle a, ça me permet d'être bien avant de passer l'oral. On révise comme on peut, car les questions sont diverses sur l'actualité, la personnalité ou encore la culture. Et évidemment, l'apparence compte aussi. Étape obligée de la coiffure au maquillage. Cette épreuve est cruciale, comme au bac. Le grand oral compte pour 40% de la note finale. Alors on met toutes les chances de son côté. Je ne stresse pas particulièrement. Partager entre appréhension, excitation, c'est encore une nouvelle étape à franchir. Et donc, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc j'ai emmené mon kala, mais surtout je m'entraîne pour l'oral parce que j'ai essayé de chanter une chanson en tahitien. C'est surtout pour ma grand-mère qui est à Makatea, donc elle ne peut pas être près de moi aujourd'hui. Je sais qu'elle en avait très envie. Autre surprise cette année, David Meitei, Mister Tahiti 2007 et Mister France 2008, préside le jury. C'est un honneur, hein, c'est un honneur. Apparemment, aucun homme avant n'avait fait président du jury, donc c'est une première. Si jamais en cas d'ex-aequo entre deux candidates, c'est un peu moi qui devais trancher. Donc voilà, il y a quand même une grosse responsabilité. Qui succédera donc à Herinui Tuheava? Réponse lors de l'élection le 23 juin prochain. Et on arrive au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information. L'épreuve du grand oral du baccalauréat a débuté. Les élèves doivent prendre la parole devant un jury de 2 professeurs pendant 20 minutes. Une épreuve importante avec un coefficient 10 pour les filières générales et 14 pour les filières technologiques. 2 séries au programme de votre soirée sur la première, Designated Survivor et Scandale. Et puis à la une de votre quotidien Tahiti Info demain, les candidates dans la dernière ligne droite.
Voilà pour les informations de ce lundi 19 juin. Demain en radio, vous retrouverez Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua à partir de 6h. Passez une excellente soirée sur La Première. On se quitte sur les images du Heiva des écoles avec Ori Onounou Hia. Belle soirée sur La Première, à demain. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.